Ici, il n'y a rien. Mbote. Maintenant, j'entends. Excellence, Madame la ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, chers collègues de l'ONU Femmes et du système des Nations Unies, distingués représentants des ambassadeurs et des missions diplomatiques accréditées ici en RDC, chers jeunes, est-ce que vous êtes là? C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui pour donner le top de cette célébration qui constitue en fait un double anniversaire. Il y a les 25 ans de la CIPD comme nous venons d'entendre parler, mais il y a aussi les 50 ans de UNFPA. Et pour nous à UNFPA, notre mandat est très simple. Nous voudrions que toute grossesse soit désirée. N'est-ce pas les jeunes? Ça doit être un choix et non un hasard. Deuxièmement, une fois que la grossesse est là, nous souhaitons que toute femme accouche sans perdre la vie. N'est-ce pas les jeunes? Troisièmement, qu'il n'y ait pas de violence faite aux femmes. Et enfin, nous avons besoin des données pour planifier le développement. Et UNFPA est cette agence onusienne qui supporte les États pour le recensement général de la population et de l'habitat. Vous comprenez donc toute ma joie de vous avoir avec nous ici, parce que nous pensons que sans les jeunes, nous ne pouvons pas atteindre ces résultats transformateurs. Pour deux simples raisons. La première raison, vous constituez non seulement démographiquement la plus grande partie de la population, mais vous constituez aussi la portion la plus active de la population. Nous ne pouvons pas faire du développement sans vous les jeunes. C'est pour ça que nous à UNFPA, nous vous associons pour tout ce que nous faisons, depuis la planification de nos interventions jusqu'à la mise en œuvre de nos interventions. Et cette année, quand nous allons nous réunir tous à Nairobi pour la conférence mondiale pour célébrer les 25 ans, nous allons encore commencer par la jeunesse et nous allons entendre la déclaration des jeunes qui vont nous guider pour les résolutions pour tous les États au monde. Voilà le sens de cette double célébration. Et pour finir, notre rêve, c'est que tout enfant, toute fillette de 10 ans, nous voudrions que cette fillette puisse atteindre tout son potentiel. Nous voudrions que cette fillette soit un peu comme notre ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, ou comme des journalistes ici, comme des médecins, comme des pilotes. En tout cas, tout le don que Dieu leur a donné, que cette fillette ne soit pas détournée de son chemin, soit par un mariage précoce, soit une grossesse précoce, soit de VIH ou toute autre maladie liée à la santé sexuelle et reproductive. Je voudrais encore une fois remercier sincèrement la ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, pour s'être déplacée un dimanche. C'est tout le sens qu'elle accorde à l'importance de la jeunesse, à l'importance de tout ce qui concerne les questions de genre, d'autonomisation de la jeune fille. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les responsables des agences et du système des Nations Unies, mesdames et messieurs du corps diplomatique, chers jeunes, bonjour. Ma présence à ce lieu est justifiée par le fait que je voudrais être moi-même témoin de l'engagement de la jeunesse de la République démocratique du Congo à accélérer la promesse des engagements faits lors de la conférence internationale sur la population et le développement il y a de cela 25 ans. Cet engagement est tout simple. Il signifie, se résume à la recherche du bien-être pour tous les êtres humains. Et le bien-être pour tous les êtres humains ne peut se réaliser que lorsque nous mettons l'homme
au centre de l'agenda du développement mondial. Et cet agenda ne trouve de sens que lorsque nous mettons à priorité d'abord la santé. Puisque nous disons les premiers droits, c'est d'abord les droits à la vie. Puisque si on n'est pas vivant, si on n'a pas la vie, on ne peut pas s'engager sur tout ce qu'il y a comme programme de développement. C'est ainsi que vous avez suivi les représentants du Fonds des Nations Unies parler de la santé sexuelle et de la santé de la reproduction. C'est une question qui vous concerne, vous jeunes. Puisque nous disons que l'avenir du pays, l'avenir du continent, l'avenir du monde, c'est la jeunesse, ce n'est pas un slogan. Pour que vous soyez en mesure d'affronter tout ce qu'il y a comme défi devant vous pour l'humanité, vous devez vous assurer d'une sexualité responsable. Une sexualité responsable signifie que vous-même vous décidez que c'est après les études que je commence à avoir des enfants, filles comme garçons. Il ne faudrait pas que la naissance devienne comme quelque chose qui arrive comme un accident. Lorsqu'on trouve des jeunes filles qui disent je suis grosse par accident, non, nous voulons que ça s'arrête, parce que si on ne corrige pas ça, vous ne serez pas en mesure de vous engager, d'exploiter tout ce que vous avez comme potentialité pour effectivement nous amener à ce bien-être des êtres humains. Donc, il faut vous mettre sur la question, il faut dire que la question vous concerne, il faut vous intéresser, il faut vous former et vous informer. Vous avez dit, le monde c'est dans ma poche. Lors de la conférence internationale sur la population et le développement. Je suis témoin, je suis marraine et ensemble nous allons évoluer. Merci beaucoup. Mes amis, venez, on va accompagner son excellence Madame la ministre. Les pacificateurs jusqu'au bout, c'est pas le caméra. Et nous allons tous nous lever pour accompagner son excellence. Okay. Nous allons enfin inviter Dr Patrick de AIPAS à donner la cour. Ok, une grande photo. Nous allons organiser une photo de famille. Excellence va être au milieu. Je suis qu'à 30%, mais l'équipage en retard. La photo est prise. Maman m'a dit mon fils bravo. 0. Ouais. Et toutes les autorités présentes. Avez-vous un mot à placer pour toute cette organisation? Bien, nous disons que c'est un moment important parce que, comme vous l'avez lu, il s'agit de renouveler l'engagement qui a été pris par nos États il y a de cela 25 ans, lorsqu'il s'est tenu la conférence internationale sur la population et le développement. C'est important parce que c'est aussi un moment d'évaluation pour dire que nous avons fait des engagements, où est-ce que nous en sommes. C'est vrai qu'il y a des avancées, mais il nous faut aller un peu plus vite. Parce que comme nous l'avons dit, l'homme est au centre du développement mondial. Et donc toutes les questions qui concernent la population méritent d'être repensées pour que nous puissions atteindre ces objectifs. Je me dis que c'est un moment important, surtout que nous responsabilisons la jeunesse, parce que nous disons c'est vrai, la vieille génération on va faire jusqu'à un certain niveau, mais il est important que la jeunesse prenne les choses en main, qu'elle s'engage pour que demain nous puissions effectivement atteindre ces objectifs qu'on s'est fixés lorsqu'on a eu la conférence internationale sur la population et le développement. Merci. Comme la ministre d'État, la ministre du Genre, Famille et Enfants vient de le dire, il s'agit pour nous de faire le point et de voir le chemin parcouru et de savoir que la tâche est inachevée.
pour ce qui concerne les jeunes, les adolescents, les femmes, toute la population, les choix et les droits en matière de santé sexuelle et reproductive. Et sans cela, nous pensons que nous ne pouvons pas avoir de développement. Les questions de population, de migration, les questions de démographie sont intimement liées avec les questions économiques et la réduction de la pauvreté. Voilà pourquoi nous nous engageons et nous allons porter ce message des jeunes à Nairobi en novembre prochain, du 12 au 14, et renouveler les engagements de nos États pour aller encore plus de l'avant. Merci, monsieur. Je vous en prie. RDC, on est en train de célébrer le 25e année de la CPID avec notre grand thème « Ma vie dans ma poche ». Parce que nous savons, pour accélérer la promesse, nous devons faire en sorte que le jeune puisse avoir accès aux services liés à leur santé sexuelle et reproductive. Et nous savons tout ce que le jeune ils mettent dans leur poche, dans tout ce qui est de la contraception, les cahiers, tout ce que nous avons comme choses précieuses, nous mettons dans notre poche. Alors, nous devons faire en sorte que notre poche ne soit pas trouée et nous devons prendre soin de notre poche. Ça veut dire en ayant accès aux services liés à leur santé sexuelle et reproductive, en ayant accès à l'éducation et aussi en nous donnant l'opportunité pour que nous puissions créer nos propres entreprises, les start-up. C'est pour cela qu'on a dit « ma vie dans ma poche ». La poche des jeunes ne doit pas être trouée. C'est ça le concept de « ma vie dans ma poche » pour que nous puissions accélérer la promesse en RDC. L'accélération, c'est maintenant. L'engagement des jeunes, c'est maintenant. Ce n'est pas demain parce que les jeunes ne sont pas trop jeunes pour